Bonjour, je suis donc Lionel Perrier, économiste de la santé au Centre Léon Bérard à Lyon. Je travaille au sein de la direction de la recherche clinique et de l'innovation et dirige le pôle innovation et stratégie de santé. Par ailleurs, je suis rattaché au laboratoire du groupe d'analyse des théories économiques et je suis expert auprès de la Haute Autorité de Santé en tant que membre de la commission évaluation économique et santé publique. Donc, les missions du pôle innovation et stratégie de santé consistent à évaluer les innovations sous l'angle de l'efficience en vue d'apporter une aide à la décision aux différentes tutelles, qu'elles soient nationales, régionales ou locales. Dans ce contexte, j'ai eu l'honneur d'être le directeur scientifique du projet PREPS, évaluation en système d'information de santé, ISIS, qui a été initié en 2013. Le projet ISIS est structuré autour de 4 thématiques. D'une part, la relation entre système d'information et parcours du patient, système d'information et hospitalisation à domicile. Ensuite, la relation donc, entre système d'information et la performance des établissements de santé, et système d'information et pilotage de santé. Les partenaires du projet sont l'École des mines de Saint-Étienne, sur la partie parcours de soins, TASDA Technopole Alpes Santé sur la partie hospitalisation à domicile, moi-même sur la partie performance des établissements de santé, et l'IFROS. Ces 4 thématiques sont en lien, en interaction forte avec le programme Hôpital numérique, qu'il s'agisse des fonctionnalités, je pense en particulier à la biologie ou à la radiologie, mais également avec certains axes, en tout cas stratégiques d'Hôpital numérique, en particulier l'axe 1 sur gouvernance et l'axe 4 sur les aspects financiers, en particulier la priorisation des investissements. Ce sont des investigations qui ont porté sur plusieurs centaines d'établissements de santé, entre 600 et 900 en fonction des modèles, issus de bases de données nationales. D'un point de vue macro, nous avons montré qu'un certain nombre de corrélations positives, notamment entre le développement du dossier patient informatisé, son degré d'implémentation au sein des établissements de santé, et un certain nombre d'indicateurs, comme par exemple le niveau de certification des établissements de santé. D'autres corrélations ont pu être mises également en avant. Je pense en particulier à la relation entre dossier patient informatisé et puis un certain nombre de paramètres liés à la productivité des établissements de santé, en particulier le nombre d'ICR par bloc opératoire ou encore le taux de rotation des lits dans les services de chirurgie. Donc sur un niveau plus micro, le travail de l'École des mines de Saint-Étienne a permis de montrer que le déploiement du dossier patient informatisé était efficient, notamment dans le cadre de la consultation complexe de cancérologie. Ce sont plus de 170 consultations qui ont été passées à la loupe, scrutées en termes de durée, de temps médical requis, de temps en secrétariat médical, en temps archiviste, sur 3 établissements, le centre Léon Bérard, le centre Jean Perrin et le centre hospitalier de Sens. Plusieurs informations importantes. D'une part, le poids relatif du coût du système d'information est peu élevé au regard du coût d'une consultation, c'est de l'ordre de 5%. Et nous obtenons un coût de consultation inférieur dans les 2 établissements où le dossier patient informatisé est le plus développé. Je voudrais également mentionner le travail qui a été effectué par l'équipe TASDA sur la production d'une grille d'évaluation de l'informatisation du domicile du patient et l'utilisation, puisque cette grille a été utilisée dans le cadre du projet Territoire de soins numériques, TSN. Alors je vois 2 choses, bien sûr, il y a énormément de recherches potentielles, vu que le nombre d'évaluations dans le champ du système d'information reste faible. D'une part, établir un lien entre les données qui sont produites de façon systématique
par les systèmes d'information dans les établissements de santé. Et je pense que exploiter ces différentes bases de données qui sont extrêmement riches est un élément fondamental. Le deuxième point que je souhaiterais soulever, c'est que Patrice de Goulet l'a bien mentionné dans un de ses papiers très récents, c'est qu'on n'a pas une uniformisation des gains générés par le déploiement des systèmes d'information en santé. Et donc il faut s'assurer que les gains soient le plus possible uniformes. Et dans ce cas-là, ces investigations nécessitent la prise en compte de certaines spécificités liées au système d'information, en particulier les relations interpersonnelles. Nous ne devons pas être dans une logique de substitution du système d'information à d'autres sources comme des ressources en personnel ou d'autres ressources en équipement ou en investissement, mais sur une complémentarité entre ces différents facteurs de production.